Fenêtre sur l'emploi, la formation. La formation des demandeurs d'emploi, ça c'est un sujet important, et en informatique. On l'a vu récemment dans une émission où on parlait d'électronisme, c'est-à-dire des salariés, des demandeurs d'emploi coupés du numérique. Et on en parle avec Baptiste Loira, parce que vous êtes le directeur des campus, notamment ceux de Nantes, de Niort, et des campus en ligne, on va en parler, en distanciel, d'ENI École informatique. Vous formez très concrètement des demandeurs d'emploi à l'informatique. D'abord, commençons par le début. Au départ, vous les formiez dans des salles de classe, on est bien d'accord, hein ? Exactement. Ça a commencé comme ça. Exactement, même dans un garage. Ça a commencé en 1981 sur Nantes, sur des technologies qu'on utilise très peu aujourd'hui. Un poste pour l'ensemble de la promotion. Et puis donc aujourd'hui, effectivement, ça a évolué, 4 campus et puis une activité à distance également. Donc, du présentiel et aujourd'hui du distanciel, pour un public très particulier qui est le public des demandeurs d'emploi, donc qui vous sont, pour être très concret, envoyés par Pôle emploi. Exactement. Alors on a plusieurs publics, hein. On a des publics qui sont en poursuite d'études, on a des informaticiens également expérimentés, mais on a effectivement un partenariat avec le Pôle emploi qui nous permet d'accompagner les demandeurs d'emploi sur une activité 100% à distance, donc sur l'ensemble du territoire, même outre-mer. Alors, pour être très concret, les demandeurs d'emploi, c'est un peu comme les commerciaux. Les commerciaux, il y a une très grande diversité, des personnes éloignées depuis longtemps, des personnes qui viennent d'arriver. Comment ça se passe ? Ils sont ventilés par les conseillers et qui leur font cette proposition. C'est la base du volontariat. Comment ça marche ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc les prescripteurs. Donc les prescripteurs aujourd'hui orientent les demandeurs d'emploi qui ont une volonté d'aller dans les métiers numériques. Nous, on a aussi nos propres moyens de communication sur différents salons, sur différentes réunions d'information qu'on organise. On a également des outils comme des découvertes des métiers numériques, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement vaste, les métiers numériques, les métiers du développement, les métiers du système, du réseau, de la sécurité. Et donc on oriente ces personnes-là, et tout l'enjeu il est justement dans la sécurisation des parcours, hein, dans la capacité qu'on a à orienter la personne vers le bon métier, puisque en fonction des personnalités on peut aller vers différents métiers. 5 formations, Baptiste, hein. Vous avez 5 programmes en fait à proposer. C'est ça ? On a plusieurs programmes, on a 6 programmes au total, mais dans le cadre du partenariat avec Pôle emploi, on a effectivement 5 programmes avec des formations qui sont de 3 mois jusqu'à 8 mois. Donc assez long. Qui permettent en fonction des profils, en fonction des volontés de chacun, d'aller sur ces métiers. 5 formations, donc financées par l'État, on est d'accord, à 100%. Oui. Quand vous dites 3 mois, 5 mois, c'est tous les jours ? On est tous les jours devant l'ordinateur ? Exactement, la modalité elle est à distance. C'est retour à l'école quoi. Alors la modalité elle est à distance, donc c'est-à-dire qu'on a digitalisé, on a numérisé l'ensemble de nos contenus de formation, on a digitalisé, on a numérisé toute la partie accompagnement, et la personne finalement avance à son rythme, mais avec des enjeux qui sont d'atteindre des compétences, qui sont qu'à la fin du module, on se fixe un calendrier quand même de formation, mais si la personne a envie de se former de 5h à 13h, elle y va de 5h à 13h, l'idée étant qu'à la fin de la semaine, à la fin du module, les compétences visées soient atteintes. Qu'on soit bien d'accord, hein, il n'y a pas de formateur qui ouvre l'ordinateur en visio comme pour une réunion. C'est vraiment, on a digitalisé, on ouvre sa formation, on écoute le formateur qui est préenregistré, on est bien d'accord. La validation, parce que ça, l'enjeu des formations aujourd'hui, il est là, c'est de se dire, j'ai fait une formation pendant 3 mois, puis globalement, à la fin, pchit. Vous, c'est labellisé, certifié, on est d'accord ? Exactement. Alors, je reviens sur la première partie, puis je parle de la certification. La première partie, c'est effectivement, on a digitalisé, on a numérisé tous les contenus de formation, tous les supports de formation. Donc là, la personne, à partir d'un portail web, finalement, elle accède à sa formation. Elle est coachée, c'est-à-dire qu'elle a quand même à disposition un formateur exactement qui prend contact avec elle, avec cette personne-là de manière quotidienne pour faire le point. Il y a également des... Pendant la formation ou à côté ? Alors pendant la formation, pendant, et un chatbot, il y a quelque chose Chat, et puis également vidéo, échange avec les technologies Teams. L'idée étant qu'on puisse aller plus loin avec les personnes qui sont avec des facilités sur certains modules, qu'on puisse expliquer différemment avec les personnes qui sont en difficulté, qu'on puisse réorganiser par petits groupes, et puis surtout qu'on puisse individualiser la formation. C'est tout l'enjeu. Ces personnes-là vont aller en entreprise. Ces personnes-là, à l'issue de leur formation, vont aller en entreprise. Notre objectif, c'est pas uniquement de former, notre objectif, c'est de les mettre à l'emploi. Exactement. Donc, ce coach-là, ce formateur-là, il va avoir la capacité finalement d'individualiser aussi la formation en fonction du projet de la personne. On sait qu'ils vont rentrer en entreprise, par exemple, qui vont travailler sur des technologies peut-être différentes les unes des autres. Donc, c'est être au plus près des... Exactement, on individualise le programme de formation. Et puis pour la partie certification, c'est effectivement des titres qui sont reconnus par le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi.
Donc là, il y a une certification dans nos locaux. Hein, donc excusez-moi, c'est un peu le diplôme, c'est la validation des acquis, quoi. C'est effectivement, c'est la fin, c'est ce qui vient sanctionner finalement tout le parcours de formation. C'est une soutenance, alors un rapport écrit, puis une soutenance devant un jury de professionnels, de 2 professionnels d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'ils choisissent un thème de soutenance en informatique, alors là, ça me paraît pour moi un peu abscon, mais ils choisissent un thème et vont le présenter, donc cette fois-ci à l'oral, j'imagine. Alors ils ont un rapport écrit, une sorte de mini retour d'expérience sur la technologie, sur le sujet qu'ils ont choisi. Et soutenance devant ce jury professionnel. L'oral, c'est compliqué pour certains demandeurs d'emploi, non? Enfin, c'est pas si simple finalement d'avoir ce jury. Enfin, il y a la peur de l'examen, il y a la peur de rater, il y a la peur de pas être bon. Enfin, j'imagine qu'ils ne sont pas sanctionnés sur leur prestation orale ratée, par exemple. Non. Il y a tout un enjeu déjà qui est, tout au long de la formation, je le redis, notre objectif, il est vraiment de sortir du modèle école, il est vraiment d'être là pour accompagner dans l'emploi. Tout au long de la formation, on va être là pour valider l'acquisition des compétences. Ça ne vient pas sanctionner le fait que vous avez l'examen ou vous ne l'avez pas. Par contre, ça vient dire, ok, oui, aujourd'hui, je suis dans la bonne direction, j'ai acquis les compétences. Ou à l'inverse, quelqu'un qui peut être très bon à l'oral, je prends l'inverse de votre propos, très bon à l'oral, très bon communicant, mais qui a peu acquis les compétences, on n'atteint pas l'objectif finalement visé initialement. On est d'accord. Et puis, à l'école, on a quand même un enjeu aujourd'hui qui est de la réussite des titres. Aujourd'hui, on est près de 90% de réussite aux examens, toutes formations confondues. 90% de réussite d'examen, 92% dans l'emploi. Ce que je vais vous demander, c'est-à-dire que 90 c'est bien, mais en sortie, c'est-à-dire en placement emploi, ça donne quoi concrètement? 92%. Donc ça veut dire que sur une promo de 100 engagés, vous en avez 92 qui partent en entreprise. Aujourd'hui, on forme tout confondu, présentiel, distanciel, entre 1500 et 1600 personnes par an, c'est tous nos sites confondus. Et effectivement, les chiffres aujourd'hui sont à 92%, donc c'est quand même des taux qui sont, intéressants. Oui, c'est des taux qui sont très très intéressants. Alors, on profite effectivement de tout le secteur du numérique, le secteur attractif, qui est un secteur sur lequel il y a énormément de besoins dans les entreprises, mais on a un élément différenciant, qu'on a un service relation avec l'entreprise aujourd'hui de près de 30 personnes. Donc ce qui est énorme, 30 personnes qui font que ça au quotidien, d'accompagner sur l'alternance, sur la recherche d'alternance, sur la recherche de stage, et même après la formation sur la recherche d'emploi. Donc sur les 92 que vous nous citez en emploi, ce n'est pas uniquement du CDI, CDD, si je comprends bien, c'est dans un premier temps une formation de 3 à 5 mois, faite par ENI, puis une alternance. Ça peut être enchaîné par l'alternance. On a plusieurs formats, ce schéma-là fonctionne très bien, c'est-à-dire des personnes qui font une formation sur 3 à 5 mois, puis qui continuent sur une alternance. C'est ça. Mais on a tout un public aussi aujourd'hui, et ça c'est tout l'enjeu aussi pour les entreprises autour de l'alternance, des publics qui sont issus d'un BTS, d'un DUT, d'une licence, qui viennent chez nous chercher un titre niveau 7, bac plus 5. D'accord, là c'est le niveau au-dessus. Niveau au-dessus. Avec une capacité d'individualisation complète du calendrier de formation pour l'entreprise en alternance. Là, les promos, ça se réouvre quand pour ceux qui sont en demandeurs d'emploi? Pour Pôle emploi, ça démarre quand là, vos promos? On a des rentrées tout au long de l'année. Tout au long de l'année, donc c'est au fil de l'eau sur toute l'année. Effectivement. C'est pas la rentrée de septembre, donc vous avez cassé le code de l'école aussi. Exactement. Voilà, on n'attend pas la rentrée de septembre. On peut démarrer en avril, en mai, en juin si on le souhaite. Exactement. Merci Baptiste Loira d'être venu nous parler très concrètement de ces programmes de formation à destination des demandeurs d'emploi, mais pas seulement. Directeur de campus ENI, École Informatique, présentiel, distanciel. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Lauriane pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous et à très 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 bientôt. Bye bye.